le principe de précaution, c'est fait pour protéger les Français. Ça n'est pas fait, le principe de précaution, pour gérer un risque pénal. Et sur AstraZeneca, c'est la troisième erreur que l'on commet en France et en Europe. La première erreur, c'est d'avoir reconnu, homologué, un mois après les Britanniques, l'AstraZeneca. On a perdu un mois et du coup, on a été décalé d'autant dans les commandes. Donc on a eu moins de vaccins. Première erreur. Seconde erreur, comme ce vaccin avait été inventé par la perfide Albion, par l'Angleterre, Emmanuel Macron et d'autres dirigeants européens l'ont dénigré dès le départ en disant « Attention, les plus de 65 ans, on ne sait pas ». Troisième erreur, cet emballement du principe de précaution mal perçu, en tout cas mal appliqué, emballement européen, puisque c'est l'Allemagne qui aujourd'hui pèse de toute sa puissance, de tout son poids en Europe, qui a dicté le choix sur la France. Et Emmanuel Macron s'est tout simplement rallié, sans autre réflexion, à la décision de l'Allemagne. Eh bien, on voit un grand dirigeant lorsqu'il est capable de s'inscrire à contre-courant pour son peuple. C'est le en même temps. Moi, je suis désolé de le dire comme ça. Emmanuel Macron, mauvais. Emmanuel Macron nous a reçus à l'Élysée avec les présidents de groupe du Sénat. On a discuté vaccination. Et j'ai bien vu à un moment donné qu'il me dit, mais vous savez, le vaccin, on n'a pas assez de recul, attention, on ne sait pas bien. Moi, j'étais favorable, par exemple, pour que la vaccination du personnel soignant soit obligatoire, en même temps, d'ailleurs, qu'on priorisait les plus fragiles. Et je lui dis, mais Monsieur le Président de la République, si vous allez ce soir au journal télévisé de 20h, que vous nous dites, vous répétiez ce que vous dites là, mais personne ne voudra se faire vacciner. L'explication, c'est quoi? C'est le en même temps. C'est-à-dire qu'au début, il savait qu'il y avait une grosse proportion de Français qui étaient plutôt anti-vaccination. Et du coup, le en même temps, c'est quoi? C'est avoir un pied avec les anti et un pied avec les pros, si j'ose dire, pardon. Oui. Mais du coup, on ne fait rien. On ne s'engage pas vraiment à fond. Ce que vous voudriez on ne faire. prend pas de risque. Oui, mais en fait, Bruno, le en même temps, il a une grande valeur sur le plan intellectuel. Mais il n'a aucun sens en politique. Non, Philippe, alors, même sur le plan intellectuel. Ah si. Même, c'est thèse, antithèse, foutaise. Non, mais dans la tête. Dans la tête. Thèse, antithèse, foutaise. L'intelligence dans la tête vous dire, des gens, c'est ça. La complexité de la pensée, ça n'a jamais été supérieur à la simplicité de la conviction. J'ai une Ce qui manque idée. au président de la République, c'est la simplicité des convictions. J'ai une idée, Bruno. De ne pas s'adapter en permanence pense à ceux qui sont devant lui, à son auditoire. J'ai une idée, Bruno. Et puis ils sont très contents d'eux. Ah, Véran, très. il est très content de lui. Ah, toujours. Mais- C'est sa caractéristique. On le voit, nous, d'ailleurs, aux questions d'actualité, au Sénat, à l'Assemblée nationale. Tout est bien. Moi, je le pratique depuis qu'il est ministre de la Santé. J'ai fait plusieurs réunions et je me souviens très bien des premières réunions. C'était une réunion le 27 février, il y a donc un an, où il nous disait, il n'y a pas de problème. Les masques, on va en avoir. On en a commandé des centaines de millions. Il n'y a pas de problème. Mais Je pense que, le match n'est pas fait. Je pense que, Emmanuel Macron, ce sera un vote de crise. C'est injuste ou c'est juste, peu importe, mais en tout cas, il aura beaucoup de mal à accéder au second tour. Seul, je pense, un candidat de la droite peut faire turbuler le système. Ce fameux face-à-face entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, dont les Français ne veulent pas. Nous sommes d'accord.